Togo, Komitou Labor Jean-Pierre Fabre est un vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte. Les Gnassingbé ont fructifié une morale funeste publiée le 15 décembre 2022 par Miadjo depuis son livre « Le Togo sous Eya de Mao », édition Cartella. L'universitaire a continué à suivre l'actualité de son pays par articles et interviews interposés. Ici, il parle de l'opposition togolaise et de la classe dirigeante depuis 53 ans au Togo. Jean-Pierre Fabre, intellectuellement médiocre et politiquement inculte dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque, lance-t-il. Quant à Faure Gnassingbé, sa politique depuis 15 ans au pouvoir parle d'elle-même. Le Togo est devenu un État mafieux qui allie des caractéristiques de la voyoucratie et de la mafiacratie. Lecture. Entretien avec Amu Ali. Question d'ordre personnel. Le franco-togolais Komitou Labor croit-il encore aux élections et à l'alternance dans son pays le Togo? Parce que le régime togolais est une dictature militaro-familiale soutenue par des intérêts étrangers, le vote qui dans un régime démocratique normal sert à désigner les dirigeants devient inopérant. Le Burkina Faso en 2014, la Gambie et d'autres pays africains ont montré la voie que le Togo n'a pu suivre. Pour l'universitaire Apedo Tagoata Ama, on ne chasse pas une dictature par des bulletins de vote. Votre avis? Je partage parfaitement l'avis de mon compatriote Apedo Ama que je salue au passage. Face à une Kalachnikov et autres armes de guerre, un vote bulletin de vote se trouve en situation de fragilité et d'inégalité évidente. Dans un rapport de force, le bois, ici le bulletin de vote, a rarement triomphé du fer, ici la Kalachnikov. Mais aussi fragile qu'il soit, il exprime à échéance régulière le degré de culture ou de civilisation politique d'un pays. Le vote que je compare à une féminité fragile est prise en otage par une virilité sauvage et barbare au Togo. Comme pour dire, nous sommes Kabyais. Chez nous c'est la force brute qui détermine la modalité de dévolution du pouvoir. Prend le pouvoir celui qui a renversé l'autre dans un corps à corps. Sauf que les Togolais ne sont pas tous Kabyens et tous les Kabyens ne partagent pas cette idéologie paléolithique où l'homme primitif s'imposait à son environnement hostile à coups de gourdin. La Boulevard et Adema, Histoire du Togo, édition Afrique Biblio Club, 1976, célèbre jusqu'au ridicule cette idéologie d'un autre âge. Ministre de l'Intérieur en 2005, François Akilaboko quitte le Togo laissant cette phrase « Le Togo est un État voyou ». Votre lecture 15 ans après? Oui, en 2005, le Togo était un État voyou. Il est plus que cela 15 ans plus tard. Il est devenu un État mafieux qui allie des caractéristiques de la voyoucratie et de la mafiacratie où la gâchette prime sur la loi comme dans un western spaghetti à la Sergio Leone. Et des pans entiers de la société se sont mafiosisés. Lorsque l'on rentre au pays, on est frappé et écœuré de voir comment son pays est tombé moralement si bas. La confiance, ce petit dénominateur commun qui permet le vivre ensemble s'est beaucoup étiolé. L'on vous rigole franchement au nez lorsque l'on se fait avoir. Et on a l'air bête et stupide. Alors que reproche-t-on au pouvoir dès que l'on est prêt à faire pareil soi-même? Les Gnassingbé ont fructifié une morale funeste dont les racines étaient présentes dans une société togolaise qui a, hélas, baissé ses bras. Toujours en 2005, Jean-Pierre Fabre avait prédit « Fort fera plus mal que son père ». Lui, il est plus intelligent. 15 ans après, quelle lecture faites-vous? Si Jean-Pierre Fabre a fait cette lecture dont il ne tire aucune conséquence, c'est assez grave. Je me rappelle, avec un ami, Thido Brassier, nous avions critiqué Gilles-Christ Olympio et lui que nous avions auparavant soutenu. Cela nous avait valu des noms d'oiseaux et des tombereaux d'insultes. L'un et l'autre ont fait et font pire que ce que nous avions écrit. En politique, il ne faut pas suivre bêtement le leader si on ne veut pas être un fanatique borné ou un taliban prêt à l'autodafé. Nous regrettons amèrement d'avoir promu et soutenu un individu vantard, intellectuellement médiocre et politiquement inculte dans la mesure où ne compte que pour lui son ventre et son compte en banque. Qu'on vienne m'expliquer comment un individu sans grand diplôme et chômeur ait pu avoir son train de vie même si sa maman a été une revendeuse de tissus réputée soutien intime de Gnassingbé père comme toute Nana Benz qui se respecte. Faure Gnassingbé devant ses militants au soir de la proclamation des résultats, à mes adversaires malheureux, je veux dire, c'est le jeu de la démocratie. Comment expliquez-vous le manque d'unicité des adversaires de Faure Gnassingbé à chaque élection au Togo? Le mal de l'opposition, c'est son morcellement extrême par mouvement de sissiparité avec comme corollaire l'absence de regroupement dynamique. On a à l'heure actuelle plus d'une centaine de partis politiques où parfois le nombre de lettres qui composent leur sigle dépasse de loin le nombre de leurs militants et adhérents.
et le paysage politique est un immense cimetière de ce point de vue. Grosso modo, quand on veut régler son problème de chômage, l'usage encourage à créer son propre parti politique qu'on cherche à rentabiliser de préférence auprès du pouvoir. L'État mafieux incite à cette politique du ventrou politique abdominal dans un pays où une jeunesse est au chômage et abandonnée à elle-même. En fait, c'est une stratégie qu'affectionnent particulièrement les pouvoirs dictatoriaux et panoptiques comme George Orwell l'a bien démontré dans son ouvrage 1984. Diviser pour régner, une vieille règle que tout prince dictateur connaît par intuition par cœur. Pour bien tenir sa population dans la soumission et la docilité, toute dictature a intérêt à l'affamer et à conditionner sa pitance. Un sandwich, une canette de Coca-Cola et un billet de 2000 FCFA suffisent à tenir en laisse une partie d'une jeunesse affamée. Plus il y a de divisions et plus il y a de bouches. Et l'on est prêt à faire du coup de poing avec tout croc dehors contre le voisin. Cette démocratie à la fort aura le vent en poupe dans un Togo de plus en plus appauvri et affamé. Il faut ajouter une chose très importante, on parle de partis politiques, mais très peu parmi eux existent véritablement sur le terrain. Au Togo, on joue la comédie pour reprendre le titre d'une pièce à succès de Nestor Agbota Zinsou. Le professeur Aimé Goguet du parti a dit lui que l'union des partis politiques contre Forg Gnassingbé est un faux problème. Aimé Goguet dit cela parce que très certainement profondément dépité par les médiocres performances de son parti a dit « Alliance des démocrates pour le développement intégral ». Aux dernières élections où les scores sont attribués de façon arbitraire et très évala, c'est-à-dire dans le terrassement et l'anéantissement complet de l'autre. Pour un parti dit d'alliance, si l'alliance ou l'union est un faux problème, c'est qu'il y a problème et un gros problème. L'implantation territoriale de ces partis est très différenciée. Pour les partis politiques qui aspirent au pouvoir, ce n'est que dans l'addition de leur implantation différenciée qu'ils peuvent espérer un jour accéder au pouvoir. Le RPT a cet avantage sur les autres dans le fait qu'il est adossé aux structures de l'État. En effet, ce sont les préfets qui dans les territoires font sa substance alors même qu'il n'existe pas de façon autonome de l'État. En 2010, 61%, 2015, 59%, 2020, 70%. Comment expliquez-vous ces scores dans un pays où les habitants disent manquer de tout? Ces scores, que nous avons tous suivis de près, sont trop fantaisistes pour qu'on leur accorde une quelconque crédibilité. Si le ridicule tuait, la famille Gnassingbé serait décimée depuis belle lurette par le coronavirus. 15 ans de pouvoir sans aucune construction de route, de centre de santé, d'enseignement et s'octroyer de tels scores, Faure et les siens prennent les Togolais pour des débiles mentaux. Le ridicule a la vie plutôt longue que dure au Togo, c'est bien cela je crois. Le pouvoir dit vouloir commettre par une commission que dirigent des officiers supérieurs de l'armée la vérité sur la mort du lieutenant-colonel Bitel Amadjoulba. S'il n'y avait pas mort d'homme, on rigolerait à perte aux naseaux. Faure et les siens se moquent éperdument du monde, en incorporant dans cette commission des individus potentiellement assassins du lieutenant-colonel Bitel Amadjoulba. Il faut le faire. Dans un état voyou et mafieux, attend-on vraiment autre chose? Je l'ai tué, venez me chercher si vous en êtes capable. Il y a un parallélisme de fond et de forme avec un autre propos d'un ancien ministre des Finances. Oui, j'ai détourné des milliards de francs, que celui qui n'est pas content et est capable vienne me défier. C'est très évala, ça non? Lynx Togo Info. Au Togo, on a l'impression que l'opposition aura tout essayé avec les dialogues et les négociations. Finalement, c'est le peuple qui n'est pas suffisamment motivé pour sa libération ou c'est le pouvoir qui est si fort? Entièrement d'accord avec vous. Cependant j'introduis un bémol, le peuple doit se dire si je me permets de parler à sa place, depuis 1989, on a assez donné. Chaque fois, on se fait avoir par les loups, les béliers et les hyènes, les Gilles Christ Olympio, les Yaoviak Boyibor, les Edem Kodjo, etc. Marre, on nous tue, alors que leurs femmes adipeuses et leurs enfants bien dodus sont sous climatiseur engloutissant des plats de macaroni, de cuisses de dinde et sirotant des glaces au chocolat ou à la vanille devant des téléviseurs LCD et ne manifestant jamais. Nous portons la faim et la misère en bandoulière depuis le temps de nos ancêtres. Zut alors, Guillemet.